je dis, toi qui me regardes, pourquoi veux-tu aider Dieu? Dis-moi pourquoi tu veux aider Dieu. Je bénis Dieu pour votre vie. Soyez bénis. Merci de me regarder. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre partage. Soyez bénis. Et si toi, tu es là ce matin et que tu n'étais pas encore abonné ni liké la page, je t'invite à t'abonner et à liker. Sois béni ce matin. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce matin, je veux parler de pourquoi tu veux aider Dieu. Vous savez, on rentre dans des situations où Dieu nous donne des aspirations ou bien Dieu nous parle sur notre destinée et nous, à force d'attendre, on veut aider Dieu parce qu'on ne veut pas attendre, on ne veut pas rester dans le processus de Dieu et on veut prendre des raccourcis. Donc ce matin, nous allons prendre la Bible comme illustration, une dame qui a voulu aider Dieu. Et nous allons prendre Genèse 25. Genèse 25, la Bible nous parle d'une dame qui est Rebecca. Qui avait deux enfants, disons Ésaü et Jacob. Et quand elle a eu, ses enfants étaient dans son ventre. Quand ses enfants étaient dans son ventre, la Bible nous dit qu'elle est allée vers le Seigneur et le Seigneur lui a dit que ces deux nations qui sont dans son ventre et l'autre, le plus petit, sera plus grand que l'autre. Et Dieu lui a donné la prophétie comme ça. Quand Dieu lui a donné la prophétie, elle a écrit la prophétie, elle-même elle a entendu la prophétie et les enfants sont nés. Quand les enfants sont nés, la Bible nous dit qu'elle aimait Jacob. Elle aimait Jacob par rapport à Ésaü. Et dans le chapitre 27, la Bible nous dit encore que quand son père devait mourir, il a appelé Ésaü pour pouvoir le bénir. Et cette dame-là s'est levée encore pour aller chez Jacob, pour lui dire, voilà ce que ton père veut faire. Voilà ton père veut bénir. Voilà ton père veut bénir ton grand frère. Donc, va dans les troupeaux, va prendre tel débris, va prendre telle chose et envoie. Ça veut dire que Jacob même, c'est une personne qui était rusée. Mais il avait pris la ruse de sa mère. Et comme Dieu avait dit à sa mère que voilà telle personne qui allait servir l'autre, elle voulait aider Dieu. Elle n'a pas voulu attendre la volonté de Dieu. Elle n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Mais elle-même, elle voulait aider Dieu. Et elle a dit à son fils de passer par la ruse pour pouvoir avoir la bénédiction. C'est comme ça, nous aussi, Dieu nous parle. Dieu nous dit que tu vas avoir un travail. Dieu te dit que tu vas voyager. Dieu te dit que tu vas te marier. Dieu te dit que tu seras une grande femme d'affaires. Dieu te dit que tu seras le plus grand de ta famille. Mais est-ce qu'il t'a dit de prendre des raccourcis? Est-ce qu'il t'a dit de l'aider? Il ne t'a pas dit de l'aider. Parce que s'il t'avait dit de l'aider, il n'allait pas te donner la prophétie. Il n'allait pas te donner la prophétie. Donc nous ne devons pas chercher à aider Dieu. Tu ne vas pas chercher à aider Dieu. Parce que c'est quand on cherche à aider Dieu que Dieu te dit tu vas voyager et que tu te lèves, tu t'en vas passer par l'eau, sachant très bien que tu ne sais pas nager. Pour dire que tu veux aller en Europe. Tu ne sais pas nager, tu veux aller en Europe par la nage. Pourtant, Dieu t'a dit que tu vas voyager. Attends pour suivre les principes, pour passer par la terre, pour voyager. Dieu t'a dit que tu serais un grand pasteur. Mais s'il t'a dit que tu dois venir
pour mépriser les anciens bons ou bien les jeunes que tu as trouvés. Il n'a pas dit ça. Dieu a dit que tu vas avoir ton concours, mais il n'a pas dit de ne pas étudier ou bien d'aller t'asseoir ou bien d'aller et payer le concours. Non. Dieu a dit tu vas te marier, mais est-ce qu'il a dit que c'est le premier venu que tu dois te marier avec? Hein? Dieu a dit tu dois faire des affaires, mais est-ce que Dieu t'a dit que ces affaires que tu dois faire là, c'est comme tu n'as pas encore les moyens, tu dois voler les affaires d'autres personnes. Dieu n'a pas dit ça. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Quand Dieu t'a mis dans ce travail et il t'a dit qu'on va t'embaucher dans ce travail-là, mais il n'a pas dit que tu vas être une distributrice ou bien un distributeur de cesse là-bas. Il n'a pas dit ça. Tu dois travailler, tu dois attendre ton temps. Le temps fixé de Dieu, le Seigneur va se démontrer, le Seigneur va se valoriser dans ta vie et le Seigneur va te mettre là où il doit être, là où tu dois être. On voit un peu le cas de Jacob. Si on lit bien les histoires, on verra même que sa mère même l'a pas vu, peut-être elle est morte même sans le voir, parce qu'il est allé en exil plus de 20 ans. S'il n'avait pas passé par la ruse, il allait rester avec peut-être sa maman, il allait rester dans le même pays, en même accord avec son frère. Donc pourquoi vouloir aider Dieu et puis maintenant tu rentres dans la souffrance? Tu ne dois pas aider Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas aider Dieu. Que ce soit les filles de Sarah comme les filles d'Abraham. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. N'aide pas Dieu. Dieu, il est tout puissant. Son joug là, c'est léger. Son joug est léger par rapport au joug que tu vas aller prendre et tu vas aller tourner en rond pendant des années. Donc ce matin, je t'exhorte ce matin à ne pas chercher à aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu, il est grand. S'il t'a donné la promesse, s'il t'a donné un signe sur ta destinée, reste focalisé sur les préceptes de Dieu, sur ce qu'il t'a dit, et tu verras. Quel que soit le temps, ça va arriver forcément. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Et ce matin, tu m'écoutes. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu veux faire la paix avec lui ce matin. Je t'invite ce matin à faire la paix avec le Seigneur. Le Seigneur est puissant, il est grand, il est un Dieu redoutable, il est un Dieu 3 fois saint. Donc ce matin, si tu veux réellement faire la paix avec le Seigneur, si tu veux redonner ta vie au Seigneur ce matin, ou bien tu veux te répondre ce matin parce que tu as voulu aider Dieu, tu vas incliner ta tête et tu vas dire au Seigneur, Papa, Seigneur, je me remets à toi ce matin. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi d'avoir, Seigneur, cherché à t'aider. Éternel, pardonne-moi, Seigneur, ce matin. Pardonne-moi parce que je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne mon corps. Éternel Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu fais de moi une nouvelle créature. Sois magnifié en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et ce que je vais te dire, ne cherche pas à aider Dieu. Dieu a son plan pour toi. Sois béni ce matin. Et après,